Falk-Pirotin. Bonjour. Vous êtes présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Un collectif éducation au numérique s'est constitué à votre initiative pour l'obtention du label Grande Cause Nationale 2014. Pourquoi cette démarche? Pourquoi cette démarche? Eh bien parce que on vit dans le numérique. On sait que le numérique va conditionner demain les emplois, la croissance, l'innovation, et je dirais les référentiels aussi culturels qui seront les nôtres. Et ce dont on s'aperçoit avec plusieurs autres institutions, c'est qu'on n'est pas prêt. Et que de ce fait, la France risque de, dans le fond, manquer ce virage du numérique. On s'aperçoit qu'il y a en gros presque la moitié des Français qui avouent ne pas maîtriser cet univers numérique. Donc je crois qu'il est absolument impératif de mettre tout le monde à niveau et effectivement de donner à chacun cette éducation numérique pour permettre finalement de valoriser les potentialités, de maîtriser cet univers. Mais l'éducation numérique, c'est quoi? L'éducation numérique, c'est donner à chaque Français une culture générale de base permettant de comprendre et de maîtriser cet univers. Et quand on dit de base, ça veut dire qu'il faut un peu d'économie, un peu de droit, un peu d'informatique pour vraiment être capable, vous voyez, de dépasser une sorte d'utilisation un peu primaire de cet univers, mais vraiment de voir un peu comment il fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'un cookie? Quand je fais une recherche sur Internet, comment s'affichent les résultats de la recherche? Comment est-ce que je suis capable de créer et de faire de la co-création sur Internet? Donc, comment est-ce que je comprends les ressorts de cet univers? Parmi les organismes à but non lucratif qui ont rejoint ce collectif, il y a bien sûr ceux qui sont issus du monde de l'éducation, comme par exemple l'association des acteurs de l'école. Mais nous ne sommes pas les seuls. La société civile, l'économie numérique, les institutions nationales et internationales, comme le Conseil d'Europe, ont rejoint ce collectif. Ce sont 52 organismes. Alors, est-ce que cela signifie que cette cause ne concerne pas que l'école? Bien sûr. Bien sûr, c'est une cause qui est vraiment une cause de responsabilité partagée entre tous les acteurs qui, dans le fond, sont en collaboration, en dialogue avec des publics particuliers, que ce soit effectivement les jeunes, mais que ce soit les actifs, que ce soit les retraités, que ce soit les gens des villes. Je crois que c'est vraiment le constat que nous avons partagé. Cette éducation numérique, elle concerne tout le monde. Elle concerne les acteurs publics et les acteurs privés, et c'est pour ça qu'on a voulu constituer un collectif. Quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs recherchés par ce collectif? Les objectifs, c'est d'abord de faire monter le sujet en visibilité, de donner un signal politique fort, je dirais au plus haut niveau de l'État, pour dire c'est un enjeu majeur pour notre pays. On doit faire cet effort, on doit donner ce sursaut. Et puis ensuite, je dirais, on a des objectifs plus opérationnels, parce qu'on ne veut pas simplement faire une opération de communication, on voudrait soutenir un certain nombre d'actions, et donc il y a 5 actions très opérationnelles qui sont défendues par le collectif. Alors ces propositions concrètes pour 2014, c'est quoi? Alors c'est par exemple un programme de télévision à travers des mini-séries un peu décalées, un peu impertinentes, qui vont former le grand public et constituer une sorte de rendez-vous permettant de faire comprendre au grand public les usages et cet univers numérique. Donc le canal de la télévision. Donc ça, on utilise un média classique pour faire passer une éducation sur un environnement, je dirais, nouveau. C'est des programmes à destination des tout-petits. On s'aperçoit que les tout-petits, c'est très important de les toucher également, parce qu'ils sont immergés directement dans l'univers numérique et on voudrait pouvoir leur donner des réflexes et aussi une culture par rapport à cet univers. C'est aussi la cible des entreprises. La cible des entreprises, elle est très importante. Il y en a beaucoup qui, dans le fond, à peu près un quart, qui se considèrent à l'extérieur de l'environnement numérique. Donc on voudrait leur proposer une sorte de test de maturité numérique, leur permettant de savoir où elles se situent par rapport au déploiement de ces outils, par rapport à cette culture. Bref, on a un certain nombre d'actions qu'on souhaite promouvoir via le collectif. Les digital natives, on a le sentiment qu'ils savent tout sur le numérique. La plupart des études qui sont faites montrent que, certes, ils sont nés à l'époque des smartphones et du numérique, mais en fait, dans leur pratique, ils n'ont pas vraiment acquis cette culture numérique. Est-ce que c'est aussi une cible? Bien sûr, je crois qu'on dit les digital natives, on pourrait dire les digital naives. C'est effectivement un constat que beaucoup font, c'est qu'ils sont très à l'aise sur les usages. Mais dans le fond, encore une fois, ils ne savent pas ce que ces usages veulent dire. Comment est-ce qu'ils sont construits? Les services sont gratuits, mais on paye comment?
Quelle est la place des données personnelles dans cet univers? Voilà un exemple. Donc si vous voulez, je crois qu'on a tous quelque chose à apprendre sur ce numérique, quel que soit notre niveau justement de maturité d'usage. Et donc l'idée c'est de dire, on a enseigné à circuler dans une ville, on a enseigné la physique à des enfants, et bien maintenant on doit enseigner à tout le monde les clés de base, les rudiments de base de cet univers nouveau dans lequel nous allons vivre. Certains disent que le numérique, il faut aussi s'en méfier à un point tel qu'on peut éventuellement en avoir peur. Vous partagez ce point de vue? Écoutez, je crois que bien sûr il y a des dangers dans cet univers comme il y en a dans la vie physique jusqu'à présent. Donc il y a, je dirais, des pirates, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui sont des explorateurs, il y a des innovateurs, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Donc l'idée justement c'est ça, c'est de dire la technologie, il faut qu'elle soit neutre. Et pour qu'elle soit neutre, il faut qu'on soit capable de la maîtriser et d'en fixer des bornes. Or aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens n'ont pas cette possibilité de fixer des bornes et dans le fond d'exprimer leur propre choix. Qu'est-ce que le label Grande Cause Nationale et puis surtout comment l'obtient-on? On l'obtient en déposant un dossier auprès des services du Premier ministre. Donc un dossier extrêmement fouillé qui décrit la composition du collectif, pourquoi est-ce que celui-ci s'est constitué, les actions qu'il souhaite défendre. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est ce que je vous disais il y a un instant, on obtient une visibilité, un signal politique, et je crois que dans notre pays c'est très important parce que dans le fond il y a des tas d'actions qui sont faites d'ores et déjà en matière d'éducation numérique, mais on n'a pas, je dirais, une mobilisation cohérente et regroupée politique sur ces questions. Or, je crois qu'il est important, comme d'autres pays sont en train de le faire, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., que notre pays se mette en ordre de marche sur l'univers numérique au sens large, et je dirais que notre grande cause nationale est une pierre dans ce chemin. Alors, il existe des organismes qui ne vous ont pas rejoints, peut-être parce qu'ils ne savaient pas que cette opération était en marche. Il existe aussi des personnes, des autorités morales, qui pourraient éventuellement apporter leur soutien. Comment pourraient-ils faire aujourd'hui? Alors, les autorités morales, personnes physiques, peuvent rejoindre le comité de soutien, qui aujourd'hui est constitué de parlementaires, d'intellectuels, je dirais de personnalités qui ont souhaité apporter leur soutien à notre cause. Et si ce sont des personnes morales, elles peuvent encore rejoindre le collectif, c'est encore possible, bien sûr. Vous allez déposer ce dossier au début de l'année 2014, puisqu'en fait c'est une opération qui compte s'échelonner sur toute l'année 2014. Quand est-ce que vous aurez la réponse? Écoutez, je crois que le Premier ministre doit se décider peut-être à la fin du mois de janvier. Il y a d'autres causes qui sont en concurrence avec la nôtre, mais normalement la décision devrait pouvoir intervenir en janvier. Et nous avons dans les propositions que nous faisons un événement de lancement que je ne vais pas déflorer maintenant, mais qui est un événement de lancement intéressant parce qu'il va concerner tous les Français. Et ça, je crois que c'est aussi un élément intéressant parce que c'est un signal qui montre que tout le monde peut participer à cette grande cause une fois que celle-ci est lancée. Alors quand vous lancerez cet événement, Edith Covox viendra vous voir. Absolument, j'espère bien. Merci beaucoup Isabelle Falk-Pirotin. Merci à vous.